solution. La Bible dit, Pierre de même que Jean se sont accordés par la foi. On dit que quand tu n'as pas besoin de 50 000, tu n'as pas besoin de 50 000. C'est vrai que tu as besoin d'argent, mais ce n'est pas l'argent qui va résoudre le problème. C'est vrai que tu as besoin de millions, mais ce ne sont pas les millions qui vont résoudre le problème. La Bible dit, regardez, on va te donner. On n'a ni or, on n'a ni argent, mais ce qu'on a, on va te donner cela. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le Zoé. Je reçois. Reçois le Zoé. Je reçois. Reçois le Zoé. Je reçois. Reçois la vie de Dieu. Je reçois. Reçois la vie de Dieu. Je reçois. Dans tes affaires. Je reçois. Reçois la vie de Dieu. Je reçois. Dans tes affaires. Je reçois. Tout ce qui était mort dans ta vie, reprends vie. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, une seule personne résout le problème. Une seule personne résout le problème. Jésus-Christ résout le problème. Amen. Jésus-Christ est la solution. Amen. À ce problème-là, reçois la solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir sur tes deux pieds? Tape 5. Quelqu'un qui est à côté de toi. Lève-toi. Va avec 2, 3, 4 personnes. Tu donnes 5. Et tu dis bienvenue à ce programme. Bienvenue dans l'atmosphère de guérison. Bienvenue dans l'atmosphère du miracle. Bienvenue dans l'atmosphère de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux donner 5 à quelqu'un? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un bienvenue? J'honore Christ en vous. Mon bien-aimé Amel, j'honore le Christ en toi. Amen. Serviteur de Dieu, ange, j'honore le Christ en vous. Que le Seigneur soit glorifié en vous. Serviteur de Dieu, Gabriel, j'honore le Christ en vous. Peuple de Dieu, j'honore Jésus-Christ en vous. Amen. Nous allons prier. Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence. Nous ne pouvons rien faire si ce n'est pas ta grâce. Nous nous soumettons à ton leadership et à ta coordination. Nous soumettons dans cette atmosphère toute puissance qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons l'œuvre accomplie du sang de Jésus-Christ en ce lieu. Et nous déclarons, nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus-Christ. Qu'une personne ce soir, Saint-Esprit, reçoit la transformation de sa vie. Une personne ce soir, tu déclares, j'envoie ma parole et ma parole est guérie. Une seule parole pour quelqu'un ce soir. Une seule parole pour quelqu'un ce soir. Que moi-même, je me fasse taire, mais que ta parole retentisse dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Vous savez une chose, c'est une lourde responsabilité de se tenir pour parler de la part du Seigneur. Une personne va croire que non, c'est trop facile, il va juste ouvrir un passage. C'est une lourde responsabilité de parler de la part de Dieu. On n'a pas dit de parler de la part du pasteur. On n'a pas dit de parler de la part d'un frère. Mais de parler de la part de Dieu, c'est une responsabilité. Parce que ce que tu dois dire, il faut que ce soit le cœur de Dieu. Il faut que ce soit le cœur de Dieu que tu es en train de parler ce soir. Amen. Donne à Dieu ton cœur et prête-moi juste ton oreille. Amen. Par la grâce de Dieu, nous sommes au premier jour de notre programme qui va s'achever demain à partir de 9h. Donc je t'invite encore à être présent. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Marc chapitre 5 à partir du verset 25. Marc chapitre 8 à partir du verset 25, il est écrit: Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: N'entre pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée. Merci, attends un peu. La Bible dit Jésus. Dis avec moi Jésus. Jésus. Jésus était avec qui? Était avec les disciples. Lors d'un programme comme celui-ci. Je vais juste paraphraser. Jésus était avec les disciples. Et lorsque Jésus était avec les disciples, il y avait aussi la foule. Il y avait les personnes qui sont venues. Chaque personne avait son problème unique. Chaque personne qui est ici ce soir, je ne connais pas comment tu es venu. Je ne connais pas
ta situation. Je ne connais pas ton problème. Mais je vais te dire une chose. Au sortir de ce programme, de 2 jours de ce programme, le Seigneur va restaurer ta vie. Amen. La Bible dit que Jésus a imposé les mains. Jésus a imposé les mains sur cet aveugle. Et l'aveugle a fait comment? Il a repris la vue. Luc chapitre 8, verset 43. Luc chapitre 8, verset 43. Luc chapitre 8, verset 43, il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il y avait une femme à Césarée atteinte de la perte de sang. La femme avait un problème depuis 12 ans. Ton problème dure combien de temps? Et je vais expliquer une chose. Les femmes s'y connaissent. Lorsqu'on dit une femme commence à perdre le sang, ça veut dire qu'elle est en train de perdre toute sa vie. Elle est en train de perdre toute sa vigueur. Les femmes qui, pendant qu'ils sont en train de saigner, elles ne doivent même pas être à côté d'un sang en ce temps-là. Mais la Bible dit que la vie y avait à Césarée une femme malade, souffrant. Ça faisait combien de temps? 12 ans. Vas-y. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médicaments. Elle avait tout ce qu'elle avait. Elle est partie chez Alambumbu. Elle est partie chez Malam. Elle est partie chez... Aidez-moi. Milan Mimou. Vous connaissez les gens là. Vous connaissez les vieux. Elle est partie chez Docteur Beka. Elle est partie chez Docteur Molomolo. Elle est partie chez tous les secteurs. Elle s'est retrouvée qu'à la fin de corps, elle avait même plus 100 francs même pour manger. Elle a visité tous les lieux qu'il fallait. Pourquoi? Parce qu'elle cherchait comment? La guérison. Elle est partie partout. Elle est même partie en Inde. Elle est même partie je vais dire où? Au Bénin. Tu es même déjà parti où? La grâce de Dieu t'a permis que tu ne partes nulle part, que tu sois là ce soir. Amen. La grâce de Dieu a permis que tu ne partes nulle part, que tu sois là ce soir. Amen. Le don gratuit de Dieu te sera donné. Ce que Dieu donne gratuitement te sera communiqué. Hello? Aïe. Je n'attends pas ton amen. Tu n'es pas avec moi. Amen. Peut-être tu n'as pas compris. La femme a dépensé tout son argent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu ne vas même pas dépenser 5 francs. Amen. Tu sais pourquoi? Parce qu'à un temps comme celui-ci, le Seigneur a voulu que tu sois en ce lieu. Amen. À un temps comme celui-ci là, le Seigneur veut te payer de dépenses. Amen. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 26. Je vais prendre la partie B. Le don gratuit, le salaire du péché, c'est la mort. Tu étais morte comme cette femme, sans relation avec Dieu, souffrant d'en elle, allant de marabout à marabout, de féticheur à féticheur, allant pour chercher la guérison de part et d'autre. Pendant que je suis en train de parler, même dans ce quartier, ceux qui écoutent ma voix vont recevoir la guérison. Amen. Allant de féticheur à féticheur. Mais la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce que Dieu donne gratuitement, ce que Dieu donne gratuitement, ce que Dieu te donne gratuitement, c'est la vie. Pas seulement la vie éternelle. Amen. Ce que Dieu donne gratuitement, c'est la santé. Pas seulement la santé divine. Amen. Ce que Dieu donne gratuitement, c'est la restauration des vies des personnes. Amen. Ça ne demande pas l'argent. Ça demande un cœur qui est disponible et qui est disposé à recevoir du Père. Amen. Amen. Continue. Sans qu'aucun n'ait pu la guérir, elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. La Bible dit, elle a marché partout comme elle pouvait marcher. Elle n'a pas trouvé de solution. Tiens avec moi, elle n'a pas trouvé de solution. 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 Dans le livre de Marc, la Bible dit que quoi? Elle a résolu en elle-même. Elle a pensé à l'intérieur d'elle
Elle a joué sa foi. Elle a dit, si je peux seulement, je ne veux pas beaucoup, je veux seulement même toucher seulement le pan de son vêtement. Et dit, cette femme dit, si je peux seulement toucher quoi? Le pan de son vêtement, alors je serai comment? Je serai guéri. Je ne sais pas comment est-ce que tu as résolu dans ton cœur quand tu venais. Mais pendant toute la semaine, l'équipe et moi, on a joué notre foi. On a dit aux personnes que lorsque tu vas venir dans ce programme, viens avec tes problèmes. Viens avec tes problèmes. Amen. Pense seulement dans ton cœur. Car ici, lorsque tu seras là, tu vas recevoir la guérison. Amen. Tu vas recevoir la solution. Amen. La femme a résolu dans son cœur. Elle a dit, Seigneur, si je peux seulement toucher, je te rappelle, la femme là a surpassé la honte. La femme là a surpassé les défis. Vérité. Elle a surpassé les challenges. Oui. Elle a bravé tout le monde qui entourait Jésus. Parce qu'elle cherchait, elle voulait juste la solution. Elle était déterminée à avoir la solution. Et la Bible nous confirme, elle a eu la solution. Je viens prophétiser dans ta vie ce soir. Amen. La solution à ton problème sera résolue ce soir. Amen. La solution à ton problème sera résolue ce soir. Amen. Tu ne vas pas sortir la même personne. Amen. Massakara Baba. On sert le Dieu vivant. Amen. Ça fait 19 ans aujourd'hui. Elle a résolu en elle-même. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Là-bas, chita là-bas. La Bible déclare que elle s'approcha. Elle s'approcha. Elle a bravé les obstacles. En Israël, quand une femme saignait, ou bien quand une femme saigne, on le met hors du camp. Elle ne peut pas rester au milieu des gens. Elle ne reste pas. Elle est hors. Elle est à l'extérieur. Mais là, parce que quoi? En Israël, on dit qu'elle est comment? Elle est souillée. Alors, la femme avait la honte. Le sang pendant 12 ans, je ne veux pas être à sa place. Les jeunes filles aujourd'hui, quand elles saignent 3 jours, tu vois comment elle a blanchi. Quand elle saigne seulement 4 jours, quand ça a fait 4 jours, elle est en train de dire que ouais, peut-être c'est la mort qui arrive. Mais cette femme a fait 12 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 12 ans. Elle n'a pas eu de solution. Mais un jour, elle a dit, je suis fatiguée. Tiens, vraiment, je suis fatiguée. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Jésus. Tiens avec moi, Jésus. Jésus. Ce soir. Ce soir. Résous mon problème. Résous mon problème. Jésus. Jésus. Ce soir. Ce soir. Transforme ma vie. Transforme ma vie. Jésus. Jésus. Ce soir. Ce soir. Restaure ma vie. Restaure ma vie. Restaure ma famille. Restaure ma famille. Restaure mon quartier. Restaure mon quartier. Ce soir. Ce soir. J'appelle à la restauration. J'appelle à la restauration. J'appelle à la guérison. J'appelle à la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce problème. Ce problème. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je me sépare de toi. Je me sépare de toi. Ce soir. Ce soir. Ce problème. Ce problème. Toi et moi. Toi et moi. On divorce. On divorce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 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 Ce soir. Ce soir. Tu es la solution. Tu es la solution. Tu es la solution. Tu es la solution. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De marcher. De marcher. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De rester derrière. De rester derrière. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Des humiliations. Des humiliations. Je suis fatigué. Je suis fatigué. De tout ce que je traverse. De tout ce que je traverse. Ce soir. Ce soir. Change ma vie. Change ma vie. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur. Amène-moi à un autre niveau. Amène-moi à un autre niveau. Amène-moi à un autre niveau. Amène-moi à un autre Au niveau. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Masakaraba baba. Lebro sakaraba shekeri baba. Manderebo sukaraba baba. Monde kazukaya raba sekeri baba. Je vais demander aux femmes de mettre les mains sur leur ventre. Je suis en train de voir un kyste quelque part.
Je suis en train de voir un kyste quelque part. Je commande à ce kyste, quelle qu'en soit sa provenance, je commande à cela, libère au nom de Jésus-Christ. Si on t'avait dit un jour que tu ne vas pas concevoir, je viens déclarer en ce moment que là où tes trompes étaient bouchées, que le Seigneur ouvre tes trompes au nom de Jésus-Christ. Toute poisson que tu as conçu et que ça a formé la boule à l'intérieur de ton ventre, j'appelle à la guérison, j'appelle à la libération au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur consume tout ce qui n'est pas planté dans ton ventre, que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Elle a résolu en elle-même. Je vais toucher Jésus. Dis avec moi, Jésus, je te touche ce soir. 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 Au nom de Jésus. Amen. Viens dans Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Amen. Amen. Je ne sais pas quoi a réduit ta vie. La Bible dit, Pierre et Jean entraient au temple. Mais l'être humain préfère te donner l'argent, préfère te donner 100 francs, que de te donner quelque chose. Il préfère te donner 100 francs, au lieu de te donner quelque chose qui va changer l'existence de ta vie. Il préfère te porter pour que va faire pas quémander. Il préfère te rendre misérable. L'homme aime rendre son frère misérable pour que tu dépendes toujours de lui. J'ai appris une chose dans la marche avec Dieu. C'est que j'ai dit et j'ai décidé, je ne serai jamais misérable dans ma vie. Jamais. Je ne serai pas là, le quémandeur. Pourquoi? À chaque fois que tu affiches les airs d'une personne misérable, laisse-moi te dire, on a la domination sur toi. Tu ne peux pas impacter quelqu'un. Vérité. Tu ne peux pas transformer la vie de quelqu'un. Vérité. Nous sommes une génération de personnes qui doivent transformer la vie de personnes. Amen. La Bible dit Pierre et Jean montaient au temple. Mais il y avait quelqu'un qu'on avait décidé, on avait damné que toi, tu seras seulement un quémandeur. Tu ne seras jamais quémandeur. Amen. Tu ne seras jamais cela. Amen. Celui-là qu'on est là pour donner. Mais tu seras une source de bénédiction. Amen. On va venir prendre chez toi. Amen. C'est chez toi qu'on va venir prendre. Amen. Ton amen est petit. Amen. Je vais te dire au chacun, Dieu a béni les personnes. Amen. C'est ça, non? Mais Dieu a fait de moi une source de bénédiction. Amen. Donc tu n'as pas compris. Regarde. C'est comme si tu prends la source pour puiser l'eau pour boire. C'est ça, non? Oui. Dieu a dit que tu ne seras pas seulement là pour pousser. Tu seras une source d'eau jaillissable. Donc tu vas jaillir jour après jour. Amen. Tu ne vas jamais t'éteindre. Amen. Quand tu prends plusieurs l'eau, tu bois, ça finit. Mais la source ne t'arrive jamais. Amen. Tu es intarissable. La bonne nouvelle, c'est que peut-être tu ne comprends pas ce qu'ils sont en train de dire, lis les Écritures. Depuis 19 ans dans le ministère, la parole de Dieu, j'ai trouvé toujours ça. Et j'ai toujours jugé ça. Elle est vraie. Elle s'accomplit. Amen. Je ne connais pas ta part. Mais dans ma vie,
Dieu te prend quelque part. Il te transforme. Il te challenge. Et demain après demain, il te positionne avec les grands. Amen. Par la parole de Dieu. Je ne connais pas ton histoire. Mais je vais te dire une chose. Écris ton histoire. Amen. Personne ne va venir écrire ton histoire. Vérité. Ton histoire sera en fonction de comment toi tu l'écris. Amen. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on pense de toi? Je sais une chose. Au Cameroun, je serai parmi les grands serviteurs de Dieu. Amen. 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 Ton histoire c'est quoi? En ce temps-ci, en cette saison-ci, je veux que tu écrives l'histoire quelque part. Amen. Arrête de faire la mendicité. J'ai à quelqu'un qui est mendiant. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que celui qui est mendiant, il marche sur la domination des hommes. Vérité. Sois la personne qui est toujours là pour ta vie. Prends ta vie, tu donnes aux autres. Amen. C'est ça qui te transforme. C'est ça qui t'établit. Et c'est ça qui te rend comme un grand, fort et puissant. Amen. Lorsque tu marches sur la domination, tu vas toujours porter le sac des personnes. Je ne suis pas un porteur de sac. Amen. Tu n'es pas une personne destinée à porter le sac. On va porter ton sac. Quelle histoire tu veux laisser à ta génération? Quel message tu veux laisser à tes enfants? Il y a l'héritage qu'il faut confier aux enfants. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait. Attends, la Bible dit, cet homme a vu deux hommes de Dieu. Il était convaincu d'une chose. Oh, voilà les hommes de Dieu. On dit souvent que les hommes de Dieu ont beaucoup d'argent. Oui, on a beaucoup d'argent. Tu veux, je donne ta part. Le gars savait que ici aujourd'hui là, s'il n'a rien, il aura moins 50 000. Amen. Amen. Mais la Bible dit, Pierre a regardé Jean. Amen, viens un peu. Viens. Je vais faire une action prophétique. Si tu comprends, c'est bien. Si tu ne comprends pas, c'est pas bien. Ça te regarde. La Bible dit, Pierre a fixé Jean. Le gars attendait 50 000 dans le panier. Mais les gars se sont dit, par l'Esprit de Dieu, frère, le gars là, si tu penses qu'il a besoin de 50 000, est-ce que 50 000 va l'aider? Ça ne peut pas le guérir. Parce qu'avant que nous on ne vienne lui donner 50 000, quelqu'un l'avait même déjà donné 1 million. Avant qu'on ne vienne là, quelqu'un l'avait donné 1 million. Mais il est toujours paralysé. Mais ils l'ont regardé. Ils ont dit, gars, ici là, on va changer la vie du gars-ci. On va lui communiquer la vie. Amen. On va lui communiquer le sauver. On va lui donner la vie. Amen. On va changer sa situation. La Bible dit, Pierre de même que Jean se sont accordés par la foi. On dit que gars, tu n'as pas besoin de 50 000. Tu n'as pas besoin de 50 000. C'est vrai que tu as besoin d'argent, mais ce n'est pas l'argent qui va résoudre le problème. C'est vrai que tu as besoin de millions, mais ce ne sont pas les millions qui vont résoudre le problème. La Bible dit, regardez, on va te donner. On n'a ni or, on n'a ni argent, mais ce qu'on a, on va te donner cela. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Au nom de Jésus-Christ. Reçois le Zoé. Je reçois. Reçois le Zoé. Je reçois. Reçois le Zoé. Je reçois. Reçois la vie de Dieu. Je reçois. Reçois la vie de Dieu. Je reçois. Dans tes affaires. Je reçois. Reçois la vie de Dieu. Je reçois. Dans tes affaires. Je reçois. Tout ce qui était mort Oui. dans ta vie. Oui. Reprends vie. Oui. Maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Massacre. Massacre. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Reçois la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout est projet. La massacre. Reçois le Zoé. Reçois le Zoé. Reçois le Zoé. Reçois le Zoé. Reçois la vie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais ce que je te donne, au nom de Jésus, reçois. Au nom de Jésus, reçois. Massacre.
Reçois au nom de Jésus-Christ. Quel est ton projet? Reçois l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Reçois l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Massacre. Nous sommes une génération qui transforme. Nous sommes une génération qui transforme. Reçois au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas l'or. Je n'ai pas l'argent. Parce que si on te donne ça, ça ne résout pas ton problème. Une seule personne résout le problème. Une seule personne résout le problème. Jésus-Christ résout le problème. Amen. Jésus-Christ est la solution. Amen. À ce problème-là, reçois la solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça ne marche pas. À compter d'aujourd'hui, ça va marcher au nom de Jésus. Amen. C'est une vie qui communique une autre vie. C'est une vie qui donne naissance à une autre vie. Amen. Une vie donne naissance à une autre vie. Et nous avons la vie de Dieu en nous. Amen. Nous avons la nature de Dieu en nous. Amen. Reçois la vie de Dieu. Reçois le Zoé. Je reçois. Reçois le Zoé. Je reçois. Reçois la vie de Dieu. Je reçois. Massakarababababa. 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 Je ne sais pas à qui ça appartient, mais je vois quelqu'un en train de décoller à l'aéroport. Amen. Je vais vous dire, voici l'image que je viens de voir. Voici l'image que je viens de voir. J'ai vu. Comment je vais expliquer ça? L'aigle en train de prendre les sauteurs. Il y a quelqu'un dans cette salle que Dieu va établir dans le ministère puissamment. Amen. Dieu va établir dans le ministère, pas dans le ministère, dans le leadership. Amen. Je ne vais pas dire dans le leadership. Amen. Parce que l'aigle parle des leaders. Amen. Les gens qui partent dans les sauteurs. Amen. Les gens qui veulent aller loin avec Dieu. Je vois l'aigle. Amen. L'aigle. Je ne sais pas à quel niveau tu veux servir Dieu. Mais je vois l'aigle. L'aigle. Amen. Masakara baba baba baba. Mando dobo sukara baba baba. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux te tenir sur tes deux pieds? Je ne sais pas comment tu es venu ce soir. Je ne sais pas quelle est la pensée de ton cœur. Peut-être hier, tu n'avais jamais vu la touche, comment Dieu touche quelqu'un. Comment, qu'est-ce qui veut dire toucher? Le toucher de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas. Peut-être tu n'as jamais expérimenté que lorsque tu sors d'un programme, qu'après le programme, comment ta vie prend une autre tournure. Je ne connais pas les désirs de ton cœur, mais je vais associer ma foi à la foi du visionnaire de ce programme. Celui que tu as appelé dans ce ministère. Je vais joindre ma foi à sa foi. Juste pour démontrer encore que Dieu, ce n'était pas le Dieu d'hier. C'était le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui, il est le Dieu de demain. Amen. 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 Voilà pourquoi nous allons prier ensemble. Pour vous dire, je n'aime pas, j'aime enseigner la parole. J'aime enseigner. J'aime enseigner la parole de Dieu. Mais selon le besoin et selon le Saint-Esprit, on est obligé de faire comme ça. Amen. Amen. Lève tes deux mains vers le ciel.
Saint-Esprit. 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 Ce soir. Ce soir. Touche-moi. Touche-moi. Verdiane. Adoration. Dis Saint-Esprit. 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 S'il te plaît, parle avec vie. Parle avec vie. Dis Saint-Esprit. Ce soir. Touche-moi. Je veux la touche du maître. Je veux que tu me touches ce soir. Dans la profondeur de mes entrailles. Passe ta main dans mon être tout entier. Enlève des racines. Tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, visite mon être. Visite mon être. Ce soir, je vais recevoir la touche du maître. Saint-Esprit, nous élevons le Tout-Puissant. Nous disons tu es saint, tu es saint. Tu es digne. au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie, je commande cela. Je brise, je brise, je brise, je brise. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Tout ce qui est démon, tout ce qui n'est pas de Dieu, nous commandons ce soir. Nous commandons ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Tu es un homme d'intercession. Je ne te connais pas. Écoute, Dieu me dit, je t'ai appelé dans son œil. Et là, c'est toi. Tu suis. Amen. Ah, qui t'a appelé? Elle a la grâce. Elle a la paix dans l'intercession. Et pendant ce moment, Dieu me dit que tu t'attaches franchement. Il y a des moments où tu es sérieux, il y a des moments où tu te relâches. Parce que tu attends. Parce que tu as attendu, tu n'as pas vu. Tu te décourages, ne te décourage pas. Dieu me dit que tu marches dans la consécration et la grâce de l'intercession sur ta vie.
De voir dans le monde de l'esprit. Je me dis, il y a un esprit de stagnation sur ta vie. Tout ce que tu fais n'arrive pas. Et ça arrive difficilement. Et pendant que j'étais en train de prier, Dieu me montre ton cœur qui pleure. Je ne connais pas ce que tu attends de Dieu. Je ne sais pas. Alléluia. Tu as un esprit de stagnation. Pendant que tu es bossé, les choses vont découler, après ça stagne. Ça stagne. Je vois même sur ta vie l'esprit de rejet. T'as dit fais du bien pour n'importe comment. Dieu le veut. De racines, d'échecs, de destruction, de stagnation sur la vie de Ginette. Toute sorcellerie ancestrale parler dans sa vie. Je donne maintenant l'ordre de Dieu. Levez-vous. Je donne maintenant que ce mal, ce voile, ce rejet soit déchiré. Dieu était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Ngaz TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien que tu meurs, tu vas en enfer, car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Ngaz TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Ngaz TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants. Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. Et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.